Le COSIM se prononce sur l'arrestation de Agib Touré. Il a été arrêté pour des propos appelant à la haine tribale et religieuse. Le Conseil appelle à l'apaisement. L'Afrique du Sud célèbre les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela. Pour l'événement, Barack Obama a prononcé un discours devant des milliers de personnes réunies dans le stade de Johannesburg. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse sur l'arrestation de Agib Touré. Agib Touré mis aux arrêts pour incitation à la haine, à la discrimination religieuse et placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le COSIM appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. Réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'affaire Agibou Touré, placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a fait une déclaration. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Agibou Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Agibou Touré, qui sont d'une extrême gravité, seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait aux autorités publiques, voire au chef de l'État. Les responsables du COSIM disent avoir constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression dans les limites de la loi et des règlements républicains. Dans la déclaration du Conseil supérieur des imams, la question du djihadisme et l'organisation du pèlerinage à la Mecque ont également été évoquées. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position qui est connue s'appuie sur les sourates du Noble Coran, lesquelles condamnent la violence gratuite. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Le COSIM fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire en vue d'une issue heureuse. L'avocat de Agib Touré explique que son client a toujours prôné un islam apaisé. Écoutons Maître Souleymane Diallo. En matière délictuelle, la détention est vraiment un cas rare en matière d'enquête judiciaire. Enfin, ça devrait être un cas rare, ça devrait être l'exception. Ok? C'est la liberté qui est la règle. Je pense que l'imam Agibou est un dignitaire religieux et il n'avait aucun intérêt et on ne courait aucun risque qu'il disparaisse du jour au lendemain dans la nature. Mais mieux, aujourd'hui, les incriminations qui ont été portées contre lui, je veux dire, il faut être vraiment simple d'esprit que de vouloir se sauver lorsqu'on on est père de famille, on a ses parents sur place. Il a tout intérêt à collaborer avec l'œuvre de justice pour la manifestation de la vérité afin de se blanchir de ces incriminations qui ont été portées contre lui. Agib Touré est détenu depuis le 9 juillet dernier. Il encourt 10 ans de prison selon le procureur de la République. Sachez aussi que la date des élections municipales et régionales est fixée au 13 octobre prochain. L'information a été donnée à l'issue du Conseil des ministres. Aujourd'hui même, des textes préciseront les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections, notamment les dépôts de candidatures, la date d'ouverture et de clôture de la campagne et le budget alloué à ces élections couplées.
Les commerçants sont pour la plupart sans protection sociale. Ils constituent pourtant 40% de la population active et produisent plus de 30% du PIB. Et les risques liés à leur activité sont multiples. Pour leur garantir une sécurité sociale, pouvoirs publics et acteurs se sont rencontrés. Le reportage de Nousangaré est commenté par Juliette Ouya. Aboudraman est un commerçant de bijoux installé au marché Forum d'Adjamé. Depuis 2001, ce trentenaire exerce cette activité, mais malheureusement, il ne bénéficie pas de protection sociale. Quand il y a des cas de décès, entre nous-mêmes, on s'organise, chacun donne un peu de sa part, puis on met ensemble. Quand quelqu'un est malade aussi, on se réunit, on fait une petite groupe, puis on s'en lui rend visite. S'il y a une petite cotisation, on le fasse et puis on lui donne. Sinon, on avait une association qui étaient là avant. Ils ne font pas les choses comme nous voulons. Aboudraman n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux, ces marchands, qui ne profitent pas d'un système d'assurance sociale. Pourtant, le métier de commerçant comporte de nombreux risques. Incendies ou inondations des marchés, accidents, vols ou décès. On n'a pas d'assurance. Souvent, on garde l'argent au marché ici. En cas de problème, en tout cas, on paie. Tu es foutu. Si tu es assuré, c'est bon. Si tu n'es pas assuré, tu as des problèmes. Comme moi, je me débrouille. Je n'ai pas été à l'école. Donc, en tout cas, on suit les femmes qui sont bien instruites là. Voilà, avec eux, ça peut aller. Depuis 1960, les lois qui régissent le commerce ici sont restées telles. Il n'y a pas eu d'évolution jusqu'à ce jour. Nous, notre rôle, c'est un rôle de sensibilisation. Nous ne faisons que faire des propositions. Mais à notre humble niveau, on n'a pas le pouvoir régalien pour dire ce que nous voulons qu'on fasse pour les commerçants. Trouver un mécanisme pour garantir la sécurité sociale des commerçants, c'est tout le sens de cette rencontre. À l'ordre du jour, la présentation du rapport de l'étude de faisabilité visant à créer une mutuelle de commerçants. Les mécanismes qui sont proposés ne sont pas adaptés à leur situation. Il convient donc de réfléchir sur le meilleur moyen. Notre option, c'est de choisir la mutualisation. Cela leur permet, sur la base de la solidarité, de l'adhésion de l'ensemble des commerçants, de pouvoir se construire une plateforme pour s'entraider et régler leurs questions de couverture sociale. Maillon incontournable de l'économie ivoirienne, les commerçants constituent plus de 40% de la population active. Ils produisent plus de 30% du produit intérieur brut. La structuration et la garantie d'une sécurité sociale des acteurs du commerce sont donc un atout favorable à leur épanouissement. Un mot d'athlétisme. Muriel Aouré remporte le meeting international de Sotteville en France en 10 secondes, en 91 centièmes sur 100 mètres. Elle égale son propre record. Muriel Aouré a fait le même temps lors de sa première participation à ce meeting en 2013. Hors de chez nous, le président libérien veut lutter contre l'inflation. Son pays est confronté à une chute de sa monnaie. Aujourd'hui, il faut 160 $ libériens pour $1 américain contre seulement 100 l'année dernière. Et qui dit chute de la monnaie dit hausse des prix des denrées de première nécessité, d'où l'urgence de prendre des mesures pour venir à bout de cette instabilité des prix. La chute du dollar libérien a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Ces propos sont du président libérien. Selon George Weah, il y a quelques jours, il fallait 160 $ libériens pour obtenir $1 américain contre seulement 100 en juin 2017, ce qui a fait passer l'inflation de 17% en février à 21% aujourd'hui. Pour le président du Libéria, des mesures monétaires et fiscales destinées à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabitent avec le dollar américain sont à prendre. Objectif, lutter contre l'inflation dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces mesures vont inclure, entre autres, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de $ américains afin d'éponger la liquidité excessive du dollar libérien. Et la Banque centrale aura pour mission de mieux superviser et réguler les bureaux de change. Parmi ces mesures, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de $ américains, le renforcement des pouvoirs de la Banque centrale, un meilleur contrôle des banques et une analyse sur les réserves en dollars américains et libériens
détenus en dehors du système bancaire. Ces mesures vont permettre de trouver des solutions aux défis macroéconomiques. Nous ne devons pas nous plaindre de la situation peu réluisante dont nous avons hérité, ni nous plaindre des gouvernants précédents. C'est notre devoir et notre responsabilité de trouver des solutions durables à ces problèmes vieux comme le monde qui n'ont pas résisté à aucune solution jusqu'à maintenant. Depuis son élection, le président libérien s'est tourné vers des pays partenaires, notamment en Afrique et en Europe, afin de chercher de l'aide pour répondre aux attentes soulevées par son arrivée au pouvoir. L'ex-star du football a aussi indiqué que son plan de développement stratégique destiné spécifiquement à combattre la pauvreté promis pendant sa campagne électorale serait bientôt présenté publiquement. C'était un récit de Parga Sorokone. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il était encore en vie. Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel, Madiba a marqué l'Afrique et le monde. Ils étaient nombreux à rendre hommage à cette figure de proue de la lutte contre la ségrégation raciale. Parmi eux, Barack Obama, l'ancien président américain. Dangui Dangui. La mythique raie de cheveux ou encore Coupe Mandela a encore de beaux jours devant elle. Ils sont nombreux, les jeunes Sud-Africains qui rêvent de ressembler à l'icône de la lutte anti-apartheid. Cette coupe symbolise la force, l'unité, mais aussi le respect. C'est une coupe très importante qui nous vient d'un homme très important. Un style de coiffure, mais plus encore de vie. Ce 18 juillet, l'Afrique du Sud rend hommage à Nelson Mandela. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Décédé 5 ans plus tôt, Madimba, comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, reste vivant dans les esprits. L'héritage le plus important qu'il nous a laissé, c'est la liberté qu'on a aujourd'hui, comme la liberté d'expression. Aujourd'hui, je peux communiquer avec qui je veux, je peux aller où je veux, je peux recevoir une éducation. Le combat pour la liberté, Nelson Mandela y a consacré sa vie. Dans une Afrique du Sud en proie à la ségrégation raciale, persécution, privation de droits, exil, prison, perte de proches, le prix qu'il a payé pour obtenir une nation arc-en-ciel, là où vivent en symbiose noirs et blancs. Frédéric de Klerk, dernier président blanc sud-africain, s'en souvient encore. Ce qu'il a fait et dans quoi j'ai également joué un rôle prouve au reste du monde que même les conflits les plus insolubles peuvent être résolus si les gens se parlent et s'ils sont prêts à faire des sacrifices et des compromis réalisables et significatifs. Pour le centenaire de Mandela, la fondation qui porte son nom a misé sur l'histoire. Invité d'honneur, Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Et si ce dernier était l'une des conséquences du combat de Mandela, tout le symbole est là. Mais Mandela croyait, comme je crois, que vous pouvez être fier de votre héritage. Sans dénigrer ceux d'un héritage différent. Gardien de l'héritage, l'association des Elders, un groupe de leaders internationaux créé par Nelson Mandela. Elle a inauguré ce jour un jardin de 100 arbres représentant 100 organisations dans le monde qui veillent également à l'héritage de Madimba. Au fur et à mesure que ces petits arbres grandiront, ils symboliseront les actions portées tous les jours par ces étincelles d'espoir qui se battent pour la liberté que Madiba chérissait et pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Voilà, épris de paix, cet amoureux de liberté disait, je cite, « La meilleure arme, c'est s'asseoir et parler ». Fin de citation. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Du dollar libérien.